Bonjour à vous les scorpions, eh bien écoutez, bienvenue pour ce petit bonus du mois de novembre, la petite histoire sentimentale. J'avais envie de vous proposer ce type de tirage que j'avais déjà proposé, mais il y a bien longtemps au tout début sur ma chaîne. Écoutez, je me suis dit que ce serait fun peut-être de retrouver un petit peu un message par le biais de deux oracles différents, en mélangeant en fait deux oracles pour faire l'interprétation. Alors, bien évidemment, hein, ça reste des tirages généraux, ça peut pas parler à tous les scorpions. Vous ne prenez bien sûr que si ce message fait écho à ce que vous vivez actuellement. Pour une guidance personnalisée, vous avez mon mail, c'est lililataro@yahoo.com. Comme vous le savez peut-être, et pour ceux qui ne le savent pas, eh bien écoutez, je fais toujours une approche préalable avant la guidance. Ça permet de voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas dans votre mail, vous me donnez les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails, hein. Le but c'est de voir si justement j'arrive bien à capter les énergies, donc ne me donnez pas d'éléments dans votre mail. Voilà pour le préambule. Allez, on va regarder donc du coup pour cette petite histoire, pour vous les scorpions, avec l'oracle des miroirs, et puis on va prendre également l'oracle du sixième sens, et on va faire une lecture, on va dire en miroir un petit peu de ces deux oracles pour voir le message qu'il y a à vous transmettre, le petit message complémentaire, alors qui peut très bien faire écho déjà au message, au tirage sentimental qui est sur cette chaîne, qui est déjà en ligne, que vous pouvez aller consulter en complément. Je vous y invite en tout cas, si vous ne l'avez pas fait. Ça peut vous apporter un éclairage nouveau, ça peut nous apporter des précisions sur ce tirage. Donc je vous invite à aller le consulter, et éventuellement signe lunaire et signe ascendant également qui peuvent peut-être être plus parlants pour vous parfois. Allez, on est parti pour vous les scorpions. Donc on va couper les deux jeux. Eh bien écoutez, déjà on nous parle d'amour en dos de deck de l'oracle des miroirs, et puis donc avec l'oracle du sixième sens pour vous les scorpions, on nous parle ici de force, alors peut-être de courage à avoir dans le cadre de votre relation, ou d'une certaine forme d'intensité avec la force qui peut être là. Alors, allez, on découvre ensemble les premières énergies. On a la clairvoyance et on a le retour. Ici, avec cette énergie de la clairvoyance, on va nous parler, vous voyez, de voir clair. Peut-être d'avoir des prémonitions, des intuitions, parce que la clairvoyance, vous voyez, c'est un peu cette voyante avec sa boule de cristal, elle voit les choses venir vers elle, elle le sent, elle le ressent. La clairvoyance, c'est aussi, bien évidemment, peut-être ouvrir les yeux par rapport à une situation, peut-être des informations qui peuvent venir vers vous et qui peuvent vous permettre d'éclairer sous un angle nouveau des questions, une problématique à laquelle vous étiez confronté. On a ici la carte du retour. Alors le retour, eh bien ça peut être une situation du passé qui se représente à vous, hein. Alors c'est pas forcément une personne qui revient, mais ça peut être des énergies d'une personne du passé ou d'une situation du passé qui revient sur le devant de la scène pour vous sur ce mois de novembre. Mais le retour, c'est aussi peut-être se rendre compte ici avec la clairvoyance de certains schémas que l'on peut éventuellement répéter, hein, des cycles un peu répétitifs, des schémas répétitifs en tout cas, auxquels vous pouvez être confronté dans votre vie sentimentale. Et là, il va s'agir effectivement de mettre en lumière peut-être certains fonctionnements. Ça peut être pour d'autres, avec la clairvoyance, effectivement des nouvelles, hein, des informations qui vous arrivent, qui vous reviennent, et qui vous permettent, encore une fois, vraiment de sortir peut-être d'une certaine confusion, d'avoir une certaine forme de lucidité. En tout cas, ici, sans doute en lien avec une situation du passé. Ok ? Allez, on continue. On a la maison et on a la passion. Ok. La maison, elle va symboliser, évidemment, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, le foyer, ce que vous avez construit. Mais la maison, c'est aussi notre intériorité, hein, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Moi, j'ai l'impression qu'ici, avec la clairvoyance et la maison, c'est quelque chose qui s'éclaire en vous. Alors peut-être par rapport à une situation, à une relation du passé, quelque chose qui a été ici assez passionnel, assez intense, hein, on l'a vu, on a l'amour et on a la force. Donc là, il y a peut-être
voilà, une certaine forme de désir, d'intensité là dans une relation, et peut-être que eh bien vous n'y voyiez pas clair par rapport à vos sentiments, à ce que vous ressentiez, hein, et eh bien il peut y avoir là ici des révélations ou une compréhension qui peut se faire pour vous là sur ce mois de novembre par rapport à un lien où il y a eu quand même une certaine forme d'intensité, hein, avec la carte de la passion. Voilà, il y a quand même quelque chose euh, qui, euh, qui brûle, hein, on va dire. C'est un petit peu comme ça. Alors, bien sûr, comme je le disais, ça peut être au sein de votre foyer, peut-être, hein, qu'il y a des choses qui se passent. Mais voilà, il y a vraiment l'idée aussi peut-être que ça touche vos proches, que ce soit, pourquoi pas aussi, hein, quelqu'un autour de vous qui était dans votre cercle social, alors je vais pas dire familial, hein, mais voilà, en tout cas, qui faisait partie de votre cercle proche, ou qui fait partie de votre cercle proche. Bon, on va voir la suite. On a le bouclier, et on a la fusion. Donc, vous voyez, retour, passion, fusion. Là, il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Peut-être qu'avec cette carte du bouclier, vous vous en êtes protégé, hein. Vous vous en êtes peut-être un petit peu éloigné de cette passion, de cette intensité, parce qu'avec le bouclier, vous voyez, il y a cette protection que l'on met, peut-être pour ne pas se laisser aller à la passion, à la fusion, à l'intensité de ce que l'on peut ressentir. C'est comme s'il y avait eu ici une certaine forme de blocage, de protection intérieure, et que là, avec la clairvoyance, puisque c'est quand même la première carte qui ressort, eh bien, il va s'agir d'être au clair par rapport à ça, de voir une certaine forme de vérité, de réalité en face ici. Le bouclier, dans une autre interprétation, il peut nous parler d'une certaine forme de protection, mais de protection supérieure, hein. Peut-être ici quelque chose avec la carte du bouclier qui soit de l'ordre... Eh bien, alors, je sais pas forcément, c'est selon vos croyances, hein, bien évidemment, mais il y a cette idée avec le bouclier d'un soutien, d'une protection, euh, par des forces supérieures, si on veut. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose ici, il y a un lien peut-être, une connexion assez intense que vous avez vécue ou que vous vivez, qui revient peut-être dans votre vie, ou en tout cas, ça peut être simplement, encore une fois, hein, les émotions qui refont surface, c'est pas forcément la personne. Bon. Et on nous parle ici de quelque chose qui est vraiment protégé, qui est vraiment guidé peut-être, hein, pour vous. On a la victoire et on a le choix. Ouais. Là, vous avez, pour vous, là, les scorpions, sur ce mois de novembre, vraiment certaines vérités qui viennent à vous, mais des vérités, encore une fois, qui peuvent être vraiment à l'intérieur de vous, sur une situation de votre passé, quelque chose d'intense, quelque chose qui revient, là, qui remonte à la surface. Et peut-être que vous êtes face à un choix, hein. Peut-être que vous êtes face à un choix depuis longtemps et que vous vous êtes un petit peu barricadé par rapport à ce choix. Vous aviez peut-être peur, hein, de prendre une décision, d'ouvrir une porte plutôt qu'une autre. C'est pas forcément un choix entre deux personnes, hein, c'est j'y vais ou j'y vais pas, tout simplement. En tout cas, avec la victoire, il y a le succès. On arrive à dépasser peut-être certains blocages, certaines... sécurité qu'on avait mis en place, hein, intérieurement pour se protéger. En tout cas, ça pouvait être une croyance de cet ordre. Et là, vraiment, il y a une forme d'action et d'action réussie qui vous permet à être peut-être plus au clair par rapport à ce que vous ressentez et par rapport à une décision que vous devez prendre dans le cadre de votre vie sentimentale. On a la chance avec le retard. C'était sans doute ici quelque chose qui dure depuis un petit moment dans votre vie. Le retard, il va nous parler d'obstacles, il va nous parler de blocage, il va nous parler de ralentissement. C'était peut-être pas encore, jusqu'à l'heure actuelle, le bon timing pour pouvoir prendre des décisions. Et là, avec la chance, la roue tourne, le destin s'en mêle, c'est les opportunités, c'est le hasard, les heureuses coïncidences, on va dire, qui peuvent vous permettre justement
de débloquer cette situation. Mais peut-être que là aussi, on vous dit que si les choses n'ont pas pu se faire plus tôt, hein, avec la carte du retard, parce qu'il y a eu des obstacles, parce qu'il y a eu des ralentissements, eh bien, c'était peut-être aussi une bonne chose que ce choix ou que cette décision n'ait pas été prise plus tôt. Il y avait peut-être effectivement un temps de réflexion nécessaire, un temps d'introspection nécessaire pour savoir réellement où on en était par rapport à nos ressentis, par rapport à nos sentiments. Là, j'aurais envie de dire, était-ce de la passion ou était-ce de l'amour véritable? Vous voyez, il peut y avoir un petit peu cet éclaircissement-là pour vous sur ce mois de novembre. On a les accusations et on a la réussite. Donc là, vraiment, de toute façon, vous allez dans une direction qui vous amène au succès. Vous allez réussir à dépasser peut-être ici avec la carte des accusations, eh bien un environnement, des personnes autour de vous qui peuvent vous juger, qui peuvent vous critiquer. Il y a peut-être eu des conflits, hein. Peut-être que cette décision que vous devez prendre, effectivement, elle vous amène à vous confronter à certaines personnes de votre entourage ou certaines personnes extérieures totalement à votre relation, mais voyez, on a 3 personnages ici. Peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, il y a une décision à prendre. Pour certains, ça peut être un choix à faire entre 2 personnes, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, mais c'est pas forcément entre deux. Mais cette situation, cette décision que vous arrivez à prendre, cet éclaircissement que vous avez sur ce mois de novembre, eh bien, il vous permet justement de sortir victorieux, encore une fois, d'une situation qui peut être conflictuelle, où on peut, vous voyez, être montré du doigt ici. Mais vous arrivez peut-être à lever ces peurs. Ça pouvait être ça, ces blocages que vous aviez. Vous aviez peut-être peur de vous laisser aller à cette passion, à cette fusion, par peur du jugement des autres, par peur de ce que votre environnement, votre entourage, votre famille, votre foyer pouvaient dire. Et là, avec la carte de la réussite, vous avez un objectif en tête et vous êtes prêt à aller au-delà de ça, au-delà du jugement des autres, au-delà du regard des autres. On a l'hérédité et le mariage. Il y a un lien pour moi karmique ici, hein. L'hérédité, bien sûr, ça peut nous parler de notre famille. Encore une fois, ça nous parle aussi de notre passé, hein. L'hérédité, c'est également une carte de transformation, de renaissance. Donc là, il y a pour moi quelque chose qui renaît, quelque chose qui est vraiment connecté avec l'hérédité, la clairvoyance. Pour moi, ça peut tout à fait être un lien karmique, hein, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps dans cette vie-là ou qu'on a connu aussi dans d'autres vies, hein. Avec le mariage, on nous parle d'union, on nous parle d'un lien, en tout cas sans parler de mariage et d'officialisation, hein, c'est pas ça, mais le mariage, c'est le lien, c'est l'accord, c'est le partage, d'accord? Et ici, avec l'hérédité, il y a quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est en train de se transformer ici. Et je pense qu'en tout cas, vous allez avoir une vision beaucoup plus claire sur ce mois de novembre, sur ce que vous ressentez, sur une relation peut-être de votre passé que vous réexaminez ou de nouvelles informations qui viennent à vous et qui vous permettent d'être au clair avec vous-même. Et peut-être que vous avez pris du temps, peut-être que les choses n'ont pas pu s'éclaircir avant, mais on vous dit aussi que c'est parce que c'était le timing qui devait être respecté et que vous allez réussir à aller au-delà du jugement extérieur. Pour moi, c'est comme ça que je le prends parce que ici, il y a un lien qui est fait pour durer et qui est connecté pour moi avec l'hérédité depuis longtemps, hein, ici. Allez, je sors 2 cartes de conclusion. On a la famille et on a l'union. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce côté ici d'un lien très fort, d'un lien qui est ancré avec la carte de la famille. Alors, ça peut être effectivement quelqu'un avec qui vous avez construit un foyer, une famille, avec qui vous avez des enfants, avec qui, eh bien, effectivement, on l'a vu ici, de toute façon, c'est pas quelqu'un de nouveau, hein, on nous parle pas d'une nouvelle histoire d'amour ici, on nous parle plutôt de quelque chose qui revient vers nous. Donc, ça peut être quelqu'un dont vous étiez éventuellement séparés, pourquoi pas, mais là, il y a vraiment l'idée d'un lien très ancré, d'un lien dans lequel, en tout cas, on peut construire ici, hein. Donc, il y a vraiment, avec ce mariage, avec cet amour, avec cette force-là, les scorpions, un lien qui se consolide
une relation dans laquelle vous voyez plus clair, des opportunités que vous saisissez, vous allez de l'avant, vous avez le courage d'écouter votre cœur sans doute et de faire le choix qui vous semble le mieux correspondre à ce qui vibre pour vous ici, hein, puisqu'on a vraiment, vous voyez, on a la tranquillité derrière, donc il y a quelque chose, et l'amour. Bon, bah écoutez, là, les scorpions, en tout cas, c'est un mois qui peut être marquant pour vous au niveau sentimental, quelque chose de très intense, un alignement, j'ai l'impression que vous allez retrouver par rapport à quelque chose, à un lien du passé. Que ce lien soit toujours là dans votre vie au jour d'aujourd'hui ou pas, mais on voit vraiment un succès, on voit vraiment des choix qui sont faits, un engagement qui est là, quelque chose vraiment de profondément avec l'hérédité et les racines. Vous voyez, on a cet arbre de la même manière. Il y a quelque chose là qui est très très intense, très ancré et qui est là depuis longtemps et qui est fait pour vous amener vraiment vers une union où l'amour triomphe là. Hein. C'est vraiment, on a la passion ici, on a la fusion, on a l'amour de foi. Waouh, très beau tirage pour vous les scorpions. Bah écoutez, j'espère que cette petite histoire vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette formule, bien évidemment, si ça vous plaît ou pas. Hein. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances.